Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Papa, pour cette nouvelle vidéo. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Shalom à tous et à toutes. Bonjour à tous. Amen et bonsoir. Voilà. Donc voilà, vous êtes sur notre chaîne Partisans de Yeshua à Mashiach et il est 19h11 en heure locale de France. Et il est le 15 avril, nous sommes le 15 avril 2024. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père et se laisser conduire, parce que je ne sais pas comment il va me conduire, je ne sais pas comment il va parler à travers moi, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que je vous assure, j'avais pas trop envie de venir. Voilà. Mais par obéissance, voilà, j'obéis au Père. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce partage, ce message qui va être très fort, je pense, qui va être très très fort pour nos cœurs, pour notre cœur, pour nos âmes, Seigneur. Vraiment, conduis-moi par ton esprit. Prends le contrôle, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à comprendre les Écritures. Aide-moi, Seigneur, à parler comme il faut. Prends le contrôle dans la simplicité toujours du Père. Et fais ta volonté, crucifie ma chair, que ma chair se taise au nom de Yeshua Mashiach, que le Saint-Esprit prenne toute la place, que l'homme spirituel prend toute la place, dans cette vidéo, au nom de Yeshua Mashiach, parce que tu sais, Père, que je ne suis rien du tout, et je ne peux rien faire sans toi. Sois glorifié Adonai, merci encore pour ces réalités, merci encore pour ces vérités, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Donc, sans plus tarder, nous allons parler d'un sujet, très très. C'est pas facile comme sujet, effectivement, ça va forcément déranger, mais ce n'est pas mon problème, je fais juste la volonté du Père. Donc voilà, on va se laisser conduire, alléluia, le Seigneur va nous aider. Alors pour les amoureuses, pour les amoureux et les amourettes, vous êtes les bienvenus, alléluia, amen, alléluia. Donc en tout cas, j'espère que vous serez bénis et encouragés à travers la parole. Amen, amen et amen. Parce que la parole est Dieu. Amen. Et la parole s'est faite chair. Et Dieu est la parole. Il est notre chair. Amen. Alléluia. Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth est notre chair, mes frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Amen. Waouh. Alors, donc nous allons parler aujourd'hui de l'orgueil, en fait, l'orgueil. Alors vous allez me dire, l'orgueil, comment ça l'orgueil, c'est quoi l'orgueil, pourquoi l'orgueil, pourquoi les gens sont orgueilleux, qu'est-ce qui fait que, nous sommes orgueilleux, tout ça. Et en fait, Seigneur, waouh. Donc en fait, moi je voudrais parler vraiment, j'ai été dans un site et tout, qui parle de ce sujet. L'orgueil est tellement vaste, l'orgueil est tellement grand, dans l'orgueil il y a tellement de choses. Quand on est méchant, déjà c'est l'orgueil qui rentre en nous, c'est des portes ouvertes à l'orgueil. Quand on est arrogant, ou quand par exemple, je sais pas, on manque de respect à notre patron, il y a déjà l'orgueil qui est rentré. C'est tellement vaste que on pourrait passer des années à parler de ce sujet, par exemple. De ce sujet. On pourrait passer des jours et des jours là-dessus. C'est tellement varié. Il y a tellement d'exemples d'orgueil. Il y a tellement
c'est vraiment... non, je vous assure, c'est terrible. Voilà, voilà, mes frères et sœurs. Alors, l'orgueil. Amen. Alléluia. Ah, je sais pas comment, mais bon, le Seigneur va nous aider. Alléluia. Alors, vous savez, nous savons bien que... Ah non, c'est pas ce sujet. Oh, je me suis trompé. Ça, c'est autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, pardonnez-moi, mes frères et sœurs, je me suis trompé, c'est parce que je voulais partager. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, l'autre aussi, le Seigneur m'a mis à cœur de partager aussi. D'ailleurs, oh là là, il faut que je prenne note là. Attendez, attendez. Ne quittez pas. Ne quittez pas, ne quittez pas. Alléluia. J'arrive, j'arrive. Faut que je prenne note pour pas oublier. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci pour votre patience, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, le péché de l'orgueil. Ouh, Seigneur, déjà, quand on est orgueilleux, on est dans le péché. Donc voilà, donc c'est clair, voilà. Là, c'est, comme on dit, emballé et c'est pesé. Amen. Voilà. Donc voilà, nous allons y aller. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il va dire. Amen. Dans les Bibles courantes, incluant la version 8 secondes, c'est-à-dire, voilà, vous savez, hein, les versions, les autres Bibles, hein, voilà. Le nom majestueux d'Élohim suprême, voilà, Dieu suprême. Ah là 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 là, il est suprême notre Père. Mais oui, il est Elohim. Voilà, entre parenthèses, Dieu. De tous les Elohim, voilà, Dieu. Oh là là, c'est terrible. Parce qu'il y a plusieurs dieux sur Terre. Mais il y en a un seul Dieu qui est le Tout-Puissant. Parce que les dieux qui sont sur Terre, moi, je pourrais dire, ce sont les principautés, voilà, toutes ces choses, ce sont les démons aussi, voilà. Voilà, pour être clair, quoi. Donc, mais c'est pas le sujet, c'est l'orgueil. On continue. Alors, ce nom précieux, le tétragramme Yahweh, en hébreu, voilà, vous voyez, se prononçant Yahweh, ah ouais, c'est du lourd, hein, a été substitué par l'Éternel dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, voilà, et parfois par Dieu ou Seigneur dans le Nouveau Testament, voilà. Bon, on préfère dire la Nouvelle Alliance, mais bon, après, voilà. Également le nom majestueux de son fils en hébreu, se prononçant Yahushua, a été substitué par Jésus dans le Nouveau Testament. Jusqu'ici tout va bien, amen. Voilà, en gros Yahushua, bah, ça veut dire aussi Yehoshua, mais voilà, ce nom-là, Yahushua, comment ça se... Pourquoi ils le disent de cette façon, de cette manière? Pourquoi ils prononcent Yahushua et pas Yehoshua? Là, je ne sais pas du tout. Là, franchement, là, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire. Mais bon, voilà. Le plus important, c'est d'aller en profondeur sur l'orgueil. Alors, le péché de l'orgueil. Amen. Alors, vous avez compris que le péché de l'orgueil, voilà, le péché, il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Un péché est un péché, mes frères et sœurs. Donc l'orgueil, c'est un péché. Voilà. Et dans l'orgueil, comme je vous ai dit, il y a tellement de choses. Oh, c'est terrible. Il y a tellement d'exemples. On peut donner tellement d'exemples. Parce que, voilà, quand on s'énerve, bah, c'est l'orgueil déjà. Quand on ne se maîtrise pas, on est orgueilleux. Voilà, quoi. Je sais pas, moi. Je sais pas, on s'énerve pour rien, on s'énerve sur une personne pour rien, alors que bah, la personne n'a rien fait, bah, c'est déjà l'orgueil. Voilà. C'est déjà un début d'orgueil. Amen? Amen. Alors, il y a un péché qui est présent partout où les humains se retrouvent. Ah, ça commence bien. Avant de commencer, je voudrais que vous aussi sachiez que moi aussi, dans certaines situations, je me suis retrouvé être en train de commettre ce péché à différentes occasions. Alors, c'est un monsieur qui parle dans un blog comme ça, voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant de partager ça.
et en même temps, on va développer ensemble, hein, bien sûr. On va pas lire pour lire, parce que sinon, ça sert à rien. C'est pas un roman, le livre. Enfin, la Bible déjà, en lui-même, c'est, comment dire ça? C'est sacré. Ça veut dire que cette Bible, il faut l'étudier. On peut pas lire cette Bible comme une BD, comme un roman, comme un poème. Mais non, mes frères et sœurs, on va rien comprendre. On va rien assimiler. On va rien apprendre du Seigneur. Et le Seigneur pourra pas nous enseigner. Bah oui, si on fait comme si c'était un roman, on lit ça comme ça, comme du par cœur, quoi. Ceux qui vont du par cœur, ils ont rien compris. C'est pas du par cœur, la Bible. Bah oui. Tu peux connaître par cœur la Bible de Genèse à Apocalypse, et puis bon, d'être tellement orgueilleux, mais je vous assure, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Donc, oh Seigneur. Voilà. Donc, voilà. Lui, il nous raconte hein, son histoire en fait. Alors, je dis cela pour ne pas paraître comme un hypocrite devant Yahweh. Mais je voudrais partager certaines choses dans sa parole à propos de ce péché qui demeure souvent silencieux. Eh ben oui, on peut pécher dans le silence. On peut pécher caché sous je sais pas, un lit ou dans le noir. C'est-à-dire que même si on dit rien, on est en train de pécher, quoi. Même si on n'ouvre pas la bouche, on est déjà en train de pécher. Même si on murmure pas, on peut murmurer dans notre tête, dans nos pensées. Je vous assure, waouh, c'est terrible. C'est terrible. Waouh. Ce péché demeure silencieux parce qu'il est le péché en l'être humain qui l'empêche de l'admettre le plus souvent. Ah là là. Ouais, je reconnais pas. Non, je suis pas orgueilleux. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, orgueilleux. Moi, orgueilleux. Moi, qu'est-ce que tu me prends pour qui, là? Tu crois que je suis qui? Hein? Tu m'as pris pour qui? Tu sais qui je suis? Mais ça, déjà, mes frères et sœurs, c'est un exemple que je vous donne, c'est de l'orgueil. Si tu parles comme ça, tu es orgueilleux. Si tu te comportes comme ça, tu es orgueilleux. Si tu as l'habitude de t'énerver, tu es orgueilleux. Si tu refuses la correction, tu es orgueilleux. Alléluia. Eh ben oui. Ouh. Ben oui. Ah, purée. Waouh. Parce que le correcteur, par excellence, c'est Yoshua Mashiach. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous corrige. C'est lui qui me corrige. C'est lui qui te corrige, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce péché est en fait l'orgueil. Eh ben oui. Eh ben oui. Oh, c'est terrible. C'est ce que j'avais déjà dit, hein, mais bon, bref. Le Seigneur est bon. Le Seigneur reparle, quoi, et voilà, il confirme, quoi. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Waouh! Proverbe 30, verset 32. Waouh! Purée. Oh, c'est terrible. En fait, le Seigneur, il est en train de nous dire que si, par exemple, déjà, on est sur le point, je suis sur le point, tu es sur le point de poser des actes de folie, c'est-à-dire des actes folles, voilà, parce que dans folie il y a folle, et des actes vraiment complètement aliénés, complètement hors sujet, complètement qui n'a pas de sens, voilà, qui va pas dans le sens du Seigneur, voilà, par exemple, qui va dans le sens du poil pour caresser les brebis, voilà, oui. Par rapport à comment dire ça, oui, non, c'est pas grave, hein, si tu mens, le Seigneur va faire son travail, hein, c'est pas un problème, bon, c'est pas grave, c'est pas la peine de te repentir, mon frère, ma sœur. C'est ça, en fait, des actes de folie, des actes vraiment, c'est vraiment, c'est pas la folie de Dieu, parce qu'il y a aussi la folie de Dieu, amen. Mais là, il parle de la folie des hommes, de la folie de l'humain, de la folie de l'humanité sur terre. Alléluia. Une personne, il va escroquer quelqu'un, il va lui mentir, oui, je te rendrai l'argent, je te rembourserai, oui, t'inquiète pas. Et puis, des années passent, il rembourse pas. Mais mes frères et sœurs, mais c'est un acte de folie, je suis désolé, il est fou. Ben oui, il est fou, parce que
il a dit de sa propre bouche qu'il allait rembourser. Si une personne a de l'argent par quelqu'un et que cette personne lui dit non, je te donne cet argent, c'est de bon cœur, c'est pas la même chose. Mais si la personne elle insiste, je vais vous rembourser, je vous rembourserai, vous inquiétez pas. Non, je vous assure. Et même il jure ou je sais pas quoi, enfin bref. Et si il rembourse pas, des années passent, des années passent et tout. Mais attendez, mais je suis désolé, il est fou. Ben voilà, d'où un acte de folie. Mais il y a tellement d'exemples d'actes de folie, on pourrait passer la nuit là-dessus. Alléluia. Mais bon voilà, on va avancer. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, voilà, c'est-à-dire quand il dit mets la main sur ta bouche, ça veut dire, comment dire ça, fais-toi violence, retiens-toi, maîtrise-toi, voilà, ne prends pas ça à la légère, ne rentre pas dans ça, ne rentre pas dans ces choses, bouge tes oreilles, voilà, c'est ça en fait. Parce que quand il dit mets la main sur la bouche, sinon on peut mettre la main sur la bouche et puis voilà. Mais non, c'est pas dans ce sens-là qu'il parle. C'est pas dans ce sens-là qu'il parle. Il faut aller voir les choses bibliques, les choses spirituellement parlant. Amen. Comme par exemple un exemple, il va dire ouvre tes yeux mon fils, ouvre tes yeux ma fille. Oui, ben mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts déjà. Mais non, mais ouvre tes yeux, spirituellement parlant, vois ce que le Seigneur te montre dans l'esprit, vois ce que le Seigneur te montre dans les visions, vois ce que le Seigneur te montre dans la prière. Amen. Parce que bon, vous allez ouvrir les yeux, je vois les nuages, je vois les bâtiments. Mais non, il parle pas comme ça, c'est pas comme ça qu'il dit ça. Quand il dit ouvre les yeux. Amen. Alléluia. C'est un autre exemple en fait. Waouh. Et ça, c'est la folie de Dieu. Alléluia. Amen. Et oui, tu dis à une personne, oui, je vois des anges autour de moi, il y a des anges, et les gens, ils sont dans le monde, ils vont te prendre pour un fou. Ils vont dire, mais il est fou, lui. Mais en fait, non. Vous voyez ce que je veux dire? Et celui qui va vous dire qu'il est fou, puisque comme vous avez vu ça de vos propres yeux, spirituellement parlant, voilà, et ben c'est lui qui est fou. Amen. Alléluia. Waouh. Alors, il dit aussi, l'arrogance précède la ruine. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Et l'orgueil précède la chute. Waouh, c'est terrible. Ça veut dire que plus on est orgueilleux, et plus on va tomber dans un trou. Plus on est orgueilleux, et plus, c'est-à-dire, notre vie va dégringoler. Comment dire ça? On va pas y arriver dans notre vie, professionnellement parlant. Voilà, dans la famille aussi, le mariage, ça sera pas ça. Voilà, on peut aussi, parce que quand on est orgueilleux, on peut aussi tromper notre conjoint, notre conjointe. Bah oui, vous croyez quoi? Bah oui, mais je vous dis la vérité. Waouh. Proverbe 16, 18. L'orgueil est trompeuse et nous mène à la perdition. Waouh, la perdition. Ben oui, ça veut dire que l'orgueil peut nous perdre. Alléluia. On peut se perdre à cause de cet orgueil. On peut se perdre à cause de ce péché. Et l'orgueil, un péché, c'est un très très grand péché, quoi. Parce que l'orgueil emmène à tellement de choses, je vous assure. L'orgueil emmène à l'alcool, l'orgueil emmène aux mauvaises compagnies, l'orgueil emmène à la cigarette, voilà, les mauvaises fréquentations, les mauvais endroits, les endroits où il y a des péchés à outrance, les endroits où il y a les prostituées. Ça peut nous emmener jusque-là. Hein. Ça va loin, l'orgueil. Hein. On dit, l'orgueil et tout, c'est rien. Ah bon? Allez, creusez un peu, c'est quoi l'orgueil? Vous allez voir que c'est très dangereux d'être orgueilleux. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Dans Abdias 1, versets 3 à 4. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs. Moi, voilà, c'est ça l'orgueil. Moi, c'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a prié, c'est moi qui a loué, c'est moi qui a délivré, c'est moi qui a guéri, c'est moi qui a libéré, c'est moi qui a sanctifié, c'est moi qui a été à la croix. Mais attendez,
Alors que le seul qui a été à la croix, c'est Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui libère. Personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe. C'est Yoshua Mashiach. C'est lui le guérisseur par excellence. C'est lui le médecin par excellence. C'est lui le docteur par excellence. C'est lui le chirurgien par excellence. Mais oui, mais attendez. C'est pas un homme qui guérit, hein. Ça, c'est le monde, ça. En fait, les docteurs, les médecins, tout ça, il n'y a pas de problème. On peut aller voir un médecin si on a mal à la tête, si on a mal au cœur, si on a... Mais celui qui guérit, si vous réfléchissez bien là, par rapport au ciel, par rapport au paradis, par rapport au royaume, par rapport aux choses invisibles dans le ciel, parce qu'il y a des choses invisibles dans le ciel, il faut le savoir, et spirituellement, il y a aussi des démons. Mais ce que je veux dire, c'est que les médecins, les docteurs, les chirurgiens, voilà, toutes les personnes qui sont là pour nous soigner, tout ça. Mais vous croyez vraiment que c'est l'homme qui fait ça? Ou la femme, parce que la femme aussi, est docteur aussi. Voilà, métier de docteur, il y a la femme aussi. Mais attendez. Réfléchissez bien quand même. Il faut réfléchir des fois. Il faut avoir un peu de jugeote. Amen. Si on réfléchit spirituellement parlant, on sait que c'est le Seigneur qui passe à travers ces gens. On sait que ce sont juste des outils. Ben oui, ce sont des outils. C'est pour cela que quand le Seigneur dit « Tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris », c'est pas pour rien qu'il dit ça. Pourquoi il dit ça? Sinon il n'aurait pas dit ça. Mais oui, il nous donne les dons de guérison, les dons de délivrance, les dons de... Excusez-moi. Les dons de prophétie. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Sinon il aurait dit « Ah ben les docteurs, c'est seulement les docteurs qu'on va voir, c'est eux qui vont nous guérir quoi. À chaque fois il faut aller voir un docteur, payer, voilà... ou la carte vitale, la carte bleue, je sais pas quoi. Voilà. Mais attendez, mais c'est pour ça que le Seigneur nous guérit. Même des fois, on est à la maison, on est guéri, on comprend pas. Mais c'est parce que c'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui guérit, mes frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Amen. Alléluia. Attention, je dis pas de pas aller voir un médecin. Attention, j'ai jamais dit ça. Moi-même, je vais voir les médecins aussi. Donc, voilà. Ben oui. Les radios, les échographies, les trucs comme ça, voilà quoi. Mais c'est le Seigneur qui passe à travers ces gens. Amen. Alléluia. Et donc voilà. C'est pour ça, faut pas commencer à être en haut comme si sur un piédestal. Non. Le Seigneur, il a dit que tu croisses et que je diminue. Voilà. Ça veut dire que lui, il doit croisser, doit monter, et nous, on doit se rabaisser. Amen. Et puis on va se rabaisser, et puis il va nous rendre riches spirituellement. Et puis on va se rabaisser, et puis il va nous donner des choses incroyables. Des bénédictions d'en haut, des bénédictions matérielles, des bénédictions financières. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Mais la plus grande des bénédictions, c'est notre salut. Yahushua Mashiach. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas mis sur terre pour être des pauvres, pour être des mendiants, pour être des sans-abri. Mais c'est quoi? Mais non. Je vous assure, les écailles de mes yeux sont tombés. Le Seigneur vient de me faire comprendre ça il y a même pas quelques minutes. Je vous assure, le Seigneur ne nous a pas mis sur terre pour être voilà, juste avoir ce qu'il faut. Non. Quand il dit abondance, c'est abondance. Hein. Quand il dit abondance, c'est abondance. Voilà. Bon, bref, je ferme. Je m'arrête là parce que on parle d'autre chose. Voilà. Et donc, en fait, waouh, mais c'est fort quand même hein, comme étude. Hein. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Waouh. Ça veut dire que, en gros, il dit l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. C'est clair, non? Ça veut dire qu'il faut craindre Yahweh, ça veut dire respecter ses commandements, respecter le Père, respecter ses statuts, respecter ses ordonnances. Amen. Mais oui. Et la haine du mal, c'est, comment dire ça? Par exemple, dès que le péché couche à ta porte, tu refuses, tu rejettes. T'envoies même le feu sur eux pour qu'ils déguerpissent, quoi.
Et puis voilà, et puis bon, les pensées impures, les pensées, mauvaises pensées, toutes ces choses, des pensées impudiques, des pensées de sexe, voilà, faut dire clairement. Amen. Et quand tu rejettes ça, ça veut dire que tu as la haine contre ces choses-là. Ben oui, parce que tout ce qui est mal est péché. Amen. Et l'orgueil, c'est mal. Être orgueilleux, c'est mal. Être orgueilleuse, c'est mal. Voilà. Ne pas respecter l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, c'est mal. Amen. Alléluia. Waouh. Ah. En Proverbe 8, 13. Vous pouvez aller voir. Hein. Yahweh déteste l'orgueil. Voilà. Même un regard hautain est abominable à ses yeux. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Waouh. Il y a 6 choses que est Yahweh. Et même 7 qu'il a en horreur. Vous vous rendez compte? 7. 7. Waouh. Et le chiffre 7, c'est quoi? C'est la perfection, non? Le chiffre 7, c'est Yehoshua Mashiach. Waouh, celui qui est parfait, d'âge en âge. Amen. Waouh. Oh, alors il dit les yeux hautains. Les yeux hautains, hautains, hautains. Waouh. Hautain. Ah, mon frère, ma soeur, quand tu es hautain, tu es dans l'orgueil. Bah oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que dans hautain, je pense que quand tu regardes quelqu'un, tu as envie d'avoir ce que la personne a. Donc tu es hautain. Ben oui. Quand tu convoites une fille, tu veux voler, c'est-à-dire que tu veux être avec cette fille alors que cette fille est déjà à quelqu'un, c'est aussi hautain. Amen. Et la femme aussi, de l'autre côté, du côté de la femme aussi. Si la femme te convoite, te regarde, t'observe comme ça bizarrement, et tu restes dans son champ de vision, elle est hautaine aussi. Alléluia. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? La langue menteuse. Ah, waouh. Quand tu mens à quelqu'un, que oui, tu vas lui prêter telle et telle chose, tel et tel matériel, et tu lui prêtes pas, tu lui prêtes jamais, tu es un menteur. Waouh. Les mains qui répandent le sang innocent. En fait, c'est quoi? Les mains qui répandent le sang innocent. Quand tes mains touchent quelque chose qui est impur, tu es dans le péché. Quand tes mains touchent à quelqu'un qui ne t'appartient pas, alléluia, que ce soit l'homme ou la femme, hein, ok, tu es aussi dans le péché. Oh, waouh, 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 l'orgueil en fait, l'orgueil. C'est terrible mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible, si tu fais de la sorcellerie contre quelqu'un, et tu fais de la sorcellerie tout court, voilà, tu es aussi dans le péché. Et ça, c'est l'orgueil. Ben oui, c'est l'orgueil. Parce que, au lieu d'attendre que le Seigneur fasse les choses que tu attends, Amen, Amen, c'est-à-dire chaque chose dans son temps, tu attends que le Seigneur, tu es patient, tu attends que le Seigneur te bénisse, tu attends que le Seigneur ouvre les portes, mais tu vas voir les vaudous, tu vas voir les féticheurs, tu vas voir les marabouts, tu vas voir l'imam, tu vas voir je ne sais pas qui, le catholique, Père, j'ai péché contre Dieu, genre tu confesses alors que tu dois confesser tes péchés devant le Seigneur. Et les frères et sœurs, quand tu as confessé les péchés devant Dieu, mais tu pêches mon frère, ma sœur, tu es dans l'orgueil. Ben oui, puisque tu n'attends pas le feu de Dieu, le feu vert de Dieu. Tu n'attends pas que le Seigneur te dise, oui, c'est bon, tu vas avoir ça. Mais tu vas passer par des chemins, comment dire ça mince. Les chemins étroits, enfin des chemins qui mènent pas vers le Seigneur, en gros, quoi. Où il n'y a pas la vérité, où il y a le mensonge, où il y a les mauvaises compagnies, tout ça, au lieu d'attendre que le Seigneur te bénisse, quoi. Eh ben, tu es déjà dans l'orgueil. Ben oui, c'est clair. Non? Bon, voilà. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Voilà. Tu cours vite, mais pas pour aller vers Dieu, te repentir, mais tu vas vers le mal, en fait, ce qui est mal. Amen. Ah oui, tout ce qui est mal, c'est péché. Le faux témoin qui dit des mensonges.
Par exemple, au tribunal, oui, qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur? Oui, telle et telle personne m'a fait ça, telle et telle personne m'a frappé, telle et telle personne m'a fait du mal. Mais en fait, c'est un mensonge, tu n'as pas dit la vérité. Mais le faux témoin qui dit des mensonges, c'est un faux témoin. Ben oui, si tu dis des mensonges au tribunal, tu dis pas la vérité, tu es un faux témoin. En plus, il faut savoir que dans le tribunal, bon, il y a un tribunal de Christ aussi en haut, il y a un tribunal céleste, divin, mais aussi le tribunal des hommes sur terre. Amen. Et aussi, je me souviens que quand il y en a, quand c'est vraiment des choses très très graves, ils mettent la Bible et tout, ils mettent la main et tout, et disent je jure toute la vérité, rien que la vérité, et pour la vérité. Vous vous rendez compte? Même ça, en fait, il y a des principes de Dieu dans le tribunal terrestre. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est terrible. Alors, je ne sais pas, moi j'ai vu ça aux États-Unis, en France, je ne sais pas s'il y a ça, mais normalement, si, il y a ça aussi. Mais c'est terrible. Waouh, que le Seigneur nous aide. Hein. Les yeux hautains ou encore les regards hautains. Voilà. La convoitise des yeux. Voilà, quand tu convoites quelqu'un, quand tu convoites un objet que tu ne peux pas acheter, au lieu d'attendre d'avoir l'argent. Tu peux regarder, bon voilà, ah, c'est pas mal, je vais l'acheter après. Bon, ben quand j'aurai de l'argent, Seigneur, voilà. Mais non, 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 en fait, tu veux absolument le truc et puis tu te mets dans des problèmes. Ben oui, dans des problèmes. Tu te mets dans des problèmes. Tu te mets à découvert. Tu te mets des soucis, tout ça. Tu dépenses. Parce que tu as eu les yeux plus gros de ton ventre et voilà, les regards hautains, quoi, en gros. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que l'orgueil est un des péchés les plus nocifs qu'une personne peut commettre. Nocif, c'est-à-dire toxique. Toxique, vraiment maladive et contagieux. Amen. Ah bah oui. Quand tu marches avec un orgueilleux, wouh, cet orgueilleux va déteindre sur toi. Et après, tu vas devenir orgueilleux comme lui. Ou orgueilleuse comme elle. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est terrible. Que le Seigneur nous aide, hein, vraiment. Il nous séduit. Souvent, nous pensons que nous ne l'avons pas. Et plus tard, nous nous rendons compte que nous le pratiquons. Waouh. C'est exactement ce que j'ai dit en fait. Le Seigneur est bon. Waouh, vous vous rendez compte? Cependant, l'orgueil peut conduire un homme à faire presque tout ce qu'il désire. Il peut conduire un homme à devenir riche, à devenir un talentueux artiste, art, musique, à devenir quelqu'un de célèbre, puissant, intellectuel, voire même très religieux. Et oui, parce que, en fait, il faut savoir que le Seigneur nous a mis sur terre, pas pour être pauvres. Mais ce que je veux dire, c'est que spirituellement parlant, bien sûr, il y a les principes. Il faut être reconnaissant au Père et reconnaître que nous sommes rien du tout sans lui. Et aussi de s'humilier. Alléluia, parce que l'humilité précède la gloire, mes frères et sœurs. Amen. Mais oui, parce que ces gens-là, quand ils parlent de ces gens-là, ils deviennent très religieux. Mais ces gens-là, ils ont été dans l'art, dans la musique, dans les trucs comme ça, mais ils ont utilisé, une part, voilà, ils ont utilisé une part de l'orgueil en fait, pour arriver à leur fin, pour arriver à travers la manipulation, à travers, du yoga, à travers de la sorcellerie, à travers des actes sataniques, des pactes avec le diable, pour arriver là où ils sont. Mais nous, on peut être, on peut arriver à une richesse spirituelle, richesse matérielle, richesse familiale. Amen. Dans tous les domaines de notre vie. Mais voilà, la condition, c'est Yahweh. La condition, c'est Yoshua Mashiach. Amen. Ben oui. Mon frère, ma sœur, si tu veux être riche un jour, il faut s'humilier. Il faut chercher le Seigneur. Il faut reconnaître ses torts. Il faut reconnaître son orgueil. Il faut reconnaître qu'on n'est rien du tout sans lui. Mais oui. Mais oui, c'est comme ça que le Seigneur va nous bénir, va vous bénir. Amen. Alléluia. Pourquoi Yahweh déteste tellement l'orgueil? Eh bien,
il n'y a vraiment rien ici-bas que nous devrons nous glorifier d'avoir réalisé de nous-mêmes. Ah ben oui, c'est moi qui a réussi, c'est moi qui a le travail, c'est moi si, c'est moi. Mais attendez, mais c'est le Seigneur qui vous donne le travail. Même les gens du monde, hein, je vous assure, les gens du monde, ouais, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai postulé, j'ai fait des formations, j'ai fait nana, mais en fait, c'est le Seigneur qui ouvre les portes. Même une personne du monde qui est tellement hautain, tellement prétentieux, tellement méchant, un jour le Seigneur il va fermer les portes. Et là, cet homme va se retrouver dehors à la rue. Et je vous assure, mais vous croyez quoi? Mais le Seigneur il rigole pas, hein? Amen. Ben oui, il y a des principes. Il y a des principes divins. Mais si les gens ils respectent pas les principes terrestres, comment ils peuvent respecter les principes divins? Ben oui. Et s'ils sont dans le monde, c'est encore pire. Mais ceux qui sont dans le monde, il y a des gens qui sont dans le monde qui sont respectueux. C'est pas pour autant, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour autant qu'ils sont pas orgueilleux. Mais comment dire ça? Il y a des principes et en fait le Seigneur respecte cela. C'est pour ça qu'il va pas les mettre à la rue comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment qu'ils fassent des choses vraiment horribles quoi. Qu'ils fassent, je sais pas, qu'ils escroquent de l'argent, parce qu'à un moment donné il y a une justice, la justice des hommes. Ben oui, il y a la justice de Dieu, mais il y a la justice des hommes. Amen. Et une personne qui viole une personne par exemple, ben elle va en prison. Une personne qui vole de l'argent dans une banque, elle finit par aller en prison. Donc voilà. Mais si ces hommes sont respectueux envers le patron, voilà, même s'ils sont pas chrétiens, hein, même s'ils sont pas disciples, voilà, ils font leur travail correctement, ils font leur vie normale, même s'ils ont un peu ils ont de l'orgueil, parce que on a tous de l'orgueil, mais il faut pas que l'orgueil prenne le dessus. Et par rapport à nous, chrétiens, disciples, voilà, on doit vraiment se faire violence. Parce que l'orgueil, c'est terrible, hein, c'est tellement vicieux, c'est tellement subtil. On peut être orgueilleux comme ça du jour au lendemain, quoi. On est chrétien, mais on est orgueilleux. Et puis il y a un frère qui nous reprend comme ça, on dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes, je suis pas orgueilleux, moi. Et puis on arrive à la maison, on questionne le père, et le père nous dit, Yoshua Mashiach nous dit, oui, tu es orgueilleux. Mais vous vous rendez compte? Non, c'est terrible. Vraiment que le Seigneur nous aide à ne pas rentrer dans ce genre de choses, à ne pas être orgueilleux comme les hommes sur terre, qu'on soit spirituel. Les hommes spirituels, des femmes spirituelles. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas être spirituel tout le temps. Il y a un moment donné, il y a la chair qui prend le dessus. Eh oui, quand on commence à manger, voilà. Si on jeûne, on est spirituel. Ben voilà. Si on prie, on loue, on lit la parole, il est spirituel. L'homme spirituel prend le dessus. Mais quand on commence à, je sais pas, on parle de quelque chose avec des gens du monde, et il y a pas la parole, il y a pas la sainteté, les choses du monde ou les choses sales, ou les paroles qui sont pas de Dieu, on n'est pas spirituel, on est charnel. Mais oui, c'est pour ça il y a le côté de l'homme spirituel et le côté de l'homme charnel. Amen. D'où la chair. Amen. Ça sera un autre sujet qu'on parlera de ça aussi très prochainement. Ah là là, Seigneur, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il me fait, le Père? Ah, il me met des sujets comme ça à parler encore d'autres choses après, plus tard. Bon, waouh. On continue? Waouh, mais quelle étude, mes frères et sœurs! Je suis encouragé. Eh bien, il n'y a vraiment rien ici-bas que nous devrons nous glorifier d'avoir réalisé de nous-mêmes. Pensez-y. Yahweh a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire ce que ça veut dire. Yahweh, il a créé tout. Tout sur la terre, là, les arbres, les animaux, les bêtes, les insectes, même les serpents, les chiens, les chats, tout ça. C'est la création de Yoshua. Mais vous croyez quoi? Du ciel jusqu'à la terre. Du ciel, du deuxième ciel, du premier ciel. Enfin, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Sachant qu'il y a encore des cieux. C'est terrible, je vous assure, dans les trois... Ouh, Seigneur. Où il m'emmène, là, le Seigneur, là? Eh ben, les arbres, les feuilles, tout ça, les animaux, les papillons, les fourmis, tout ça, c'est la création de Dieu. Mais vous croyez quoi? Ben oui. Les coccinelles, là, qu'on dit bête à bon Dieu, là. Je sais même pas comment ça se fait, bête à bon Dieu, mais bon.
Ouh, ça, il y a un truc prophétique dedans, là. Bête à bon Dieu. Coccinelle, coccinelle. Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur. Bon. Oh, Seigneur, c'est terrible. L'homme s'est révolté contre son créateur depuis le commencement du temps. Voilà. Ben oui. Adam. Adam. Il parle d'Adam. Ah. Waouh, 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 waouh. Oui. Du jardin d'Éden tout au long jusqu'à aujourd'hui, à notre époque. Voilà. Ben oui. Entre-temps, Yahweh a même envoyé son propre fils, Yahushua, voilà, mourir pour nous qui étions pécheurs, afin que nous soyons rachetés du salaire du péché. Amen. C'est terrible. La mort dans le lac de feu, l'enfer, voilà. Et cependant, beaucoup sont trop arrogants de l'accepter. Ah, Seigneur, c'est terrible. Nous devons être prudents lorsque nous disons nous faisons ou avons fait ceci ou cela. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je suis là, nanana, nous avons fait ça, nous avons... non, 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 là, c'est pas l'humilité. Là, c'est pas la reconnaissance en Yahushua, Jésus-Christ. Amen. Ben oui, là, c'est l'orgueil qui prend le dessus. C'est très dangereux, mes frères et sœurs. C'est Yahweh qui nous a donné le souffle de vie. Ben oui. Moi, des fois, je parle aux gens, je dis, mais vous savez que vous voulez faire votre vie, vous voulez faire ce que vous voulez. Mais vous savez qui vous a créé? Et eux, ils me disent, les parents. Mais ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Oui, les parents. Oui, ça a été un canal. Ils ont été comment dire ça? Ils ont été utilisés par le Seigneur. Mais celui qui nous a créés, véritablement, c'est Yoshua Mashiach. Amen. Ben oui, nos parents, ils nous ont... En fait, on peut dire, on respecte nos parents, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si on était adopté par nos parents. Voilà. Puisqu'on appartient à l'Éternel des armées. On appartient au ciel. Amen. Ben oui. On est destiné à remonter en haut. À pas descendre, hein. Faut pas descendre, hein. Faut pas aller en enfer, mes frères et sœurs. Allez, c'est tout pour aller en haut. On est destiné au ciel. Amen. Tu es destiné au ciel, mon frère, ma sœur. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais oui. Mais oui. Mais attendez. Mais c'est lui qui nous a donné ce souffle de vie. La vie, là. Pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas pour rien. Donc voilà, il est notre vie. Voilà. On doit vivre en lui. On doit avoir cette vie du Mashiach dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Amen. Parce que... Ah là 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 là. Waouh, 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 waouh. Vraiment. Amen. Alors, il dit... Rappelez-vous du serviteur Job. Voilà. Bah oui. Job, déjà, c'est fort, hein. Yahweh répondit à Job, du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce passage. C'est prophétique, hein. C'est terrible ce qu'il dit à Job. Waouh, purée. En gros, bon, je sais pas, mais par rapport à ce que je comprends, c'est, voilà, il a remis en place, quoi. Il lui a dit, mais tu te prends pour qui, quoi? Tu es qui, Job? C'est moi ton Dieu, c'est moi. Si je veux, je fais ça là. Et puis, plus de sous, plus de vie, plus... tu es mort, tu es parti. Et oui, attends. Tu te prends pour qui? Mais oui, c'est ça que je comprends. Mais il y a tellement de choses aussi à comprendre dans cette phrase. Faut aller creuser, hein. Ah. Waouh. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Waouh, vous vous rendez compte? Le Seigneur il est en train de dire à Job, tu crois que tu es intelligent? Seigneur, c'est terrible. Ouh là 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 là, Seigneur, c'est terrible. Waouh, 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 waouh. Seigneur, Seigneur. Ouh, je tremble, mes frères et sœurs.
Et quand il dit saint terrain, dire, voilà, fais attention à ce que tu dis, saint terrain. Serre tes hanches. Fais attention, serre Ah là 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 là. Serre ta ceinture. Waouh, mais vous vous rendez compte, la ceinture. Aïe, 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 aïe. Il y a encore quelque chose de prophétique dans la ceinture. Et quand il dit, où étais-tu? Quand le... Il lui dit, mais tu étais même pas né quand j'ai fondé la terre. Tu n'étais même pas là quand j'ai fondé la terre et tu te prends pour un intelligent. Tu te prends pour je sais pas quoi. Oh, 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 mes frères et sœurs, c'est terrible. Waouh, oh Seigneur. Excusez-moi, mais non, non, oh, non, c'est fort. Je rigole, mais non, j'ai pas envie de rigoler, mais waouh, c'est terrible. Mais quel passage. Waouh, quelle remise en place, quelle répartie, quelle... Bon, waouh, oh Seigneur. Mais vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? C'est terrible. Job 38, 1 à 4. Allez voir, hein, allez voir. Oh, Yahweh passe les 2 prochains chapitres suivant le chapitre 38 du livre de Job, voilà, Job, déclarant sa dignité et notre incapacité même de se rapprocher de sa force et de sa puissance. Tu veux te rapprocher de sa puissance? Bon courage, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Car il y a un jour pour Yahweh des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là, mes frères et sœurs. Plus tu vas t'humilier et plus le Seigneur, justement, va t'élever. Plus tu vas t'élever, te prendre pour un orgueilleux, c'est aussi l'orgueil. Voilà, moi, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai rien fait sans lui. Je me suis toujours débrouillé sans lui. Eh ben, le Seigneur va te rabaisser. Il va t'écraser bien comme il faut. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Waouh! Ésaïe 2, verset 12. Vous pouvez aller voir, hein. En lisant, non, c'est une étude terrible ça. En lisant les différentes écritures dans Proverbes faisant allusion au fou ou l'insensé, nous verrons toujours qu'il se trouve dans une situation désagréable. Bah oui, un fou, un insensé est toujours désagréable. Déjà, quand par exemple moi je vais parler à une personne comme ça du Seigneur, il va pas comprendre parce qu'il est complètement... en fait, il n'est pas, je sais pas comment dire ça, son cerveau il n'est pas en place. En fait, c'est comme si l'ennemi a pris son cerveau, en fait. L'ennemi a volé son cerveau, son intelligence, tout, sa mémoire, voilà, et en fait, il a perdu la tête. Et quand tu parles du Seigneur, il va te parler d'autre chose, quoi. Il va commencer à parler de, je sais pas, de la vie, du ciel, des oiseaux, du paradis, sans parler de Dieu, quoi, mais un truc bizarre, quoi. Mais je vous assure, j'ai rencontré des gens comme ça. Et il y a même des gens comme ça, ils ont voulu me frapper. Et après, moi, je suis parti, tu vois. Bon, voilà, je suis parti parce que j'ai dit, ça sert à rien. Parce que je gaspille mon énergie pour rien. Je gaspille ma salive pour rien. Puisqu'il ne comprend pas le passage. Il ne comprend pas la parole du Seigneur. Il faut vraiment chasser l'esprit. Et voilà. Et après, voilà, il reprend ses esprits. Et voilà. Et là, on lui parle du Seigneur. Ah, Jésus, ok, d'accord. Et Yahushua, ok. Voilà. Mais si tu parles à un fou dans la rue, ça sert à rien. Il va pas comprendre. Amen. Waouh, c'est terrible. Cependant, même le fou ou l'insensé a plus d'espoir pour le royaume de cieux qu'un homme hautain, un homme qui se croit toujours sage. Effectivement. Bah oui, parce qu'un fou, il sait pas ce qu'il fait. C'est comme un enfant, il n'a pas peur du danger, quoi. Un enfant, s'il meurt comme ça, il a 4 ans, 5 ans, il va au ciel parce qu'il n'a pas cette conscience du péché. Il n'a pas cette conscience, comment dire ça, des bêtises, d'insulter, de parler mal, de manquer de respect à ses parents. Il connaît pas ça parce que un bébé qui tombe de 4 ans, voilà, tu vas le ramasser. Si tu le ramasses pas, il va tomber par terre. Il va attendre que papa le relève. Mais si papa le relève pas et il reste par terre, il va crier, il va pleurer, il va dire des choses bizarres dans sa voix de bébé.
Et toi, tu vas dire, mais hey, tu restes tranquille, je suis ton papa, tu te calmes. Et puis, en fait, ils n'ont pas compris que les enfants sont tellement purs, ils sentent les choses, en fait. Ils sentent même quand il y a des démons. S'il y a des démons autour d'un sorcier qui passe comme ça par là, un enfant commence à se mettre à pleurer, à grincer des dents ou voilà, à crier un peu. Eh ben, ça veut dire qu'il a vu des anges. Il a vu des démons, pardon, il a vu des démons. Voilà. C'est pour ça qu'il est dans cette réaction-là. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Vous vous rendez compte? Et les enfants sont purs, hein. Les enfants sont tellement purs. Après, à un certain âge, comment dire ça? Ils prennent conscience du péché. Et là, on peut leur dire, vous savez, si vous faites ça, là, c'est un péché. Tu sais, si tu meurs comme ça, tu sais où tu vas finir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les bébés sont purs. Les bébés sont purs. Ben oui, parce que quand un bébé naît, il faut savoir qu'il y a des anges autour de lui. Ben oui. Il est tellement pur, même dans le monde. Même les bébés dans le monde. C'est terrible. Waouh. Ah, Seigneur. Waouh. On va déborder, hein, mais que choix soit béni. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Waouh, c'est terrible. Proverbe 26, 12. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Voilà, l'humilité, voilà. Faut être humble, mon frère, ma sœur. Sois humble. Amen. Je parle pour moi aussi. Proverbe 3, verset 34. Yahweh aime les personnes humbles et il s'oppose ou résiste aux orgueilleux. Voilà, c'est clair, non? De même, vous êtes jeunes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Voilà, respectez les anciens, respectez les pères et les mères dans la foi, respectez les hommes de Dieu, respectez les frères et sœurs de chair. Amen, dans la famille aussi. Eh oui, les parents aussi. Amen. Et tous dans vos rapports mutuels, voilà, voilà, c'est clair, hein, en communauté, partout où on passe, voilà, revêtez-vous d'humilité, car Yahweh résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. 1 Pierre 5, verset 5. Avec de l'arrogance ou l'orgueil en nous, il ne peut y avoir de place pour notre Créateur, notre Elohim, Yahweh. Si tu es orgueilleux, mon frère, ma sœur, le Seigneur ne peut pas rentrer. Amen. Le Seigneur ne peut pas te visiter. Le Seigneur ne peut pas se révéler à toi. Le Seigneur ne peut pas te toucher. Amen. Toucher ton cœur, voilà. Et tout ce qui s'ensuit. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs, l'orgueil, c'est terrible. Je vous assure, hein. Moi, je me souviens, j'étais dans une assemblée, bon, une petite anecdote. Et puis, des hommes de Dieu me prennent entre quatre yeux et commencent à me parler, mais sévèrement. Et puis, en fait, je comprenais pas. Je dis, mais non, pourquoi vous me parlez comme ça? Non, je suis pas d'accord et tout. Non. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour me parler comme ça et tout? Et bon, je parlais pas, je les insultais pas, mais j'étais pas d'accord avec cette parole. Et puis, un jour comme ça, en priant avec des frères proches, le Seigneur parle à travers un homme, me dit que je suis orgueilleux, que je dois me repentir, tout ça. Je dois m'humilier. Et je vous assure, mes frères et sœurs, j'ai tremblé. J'ai tremblé ce jour-là. Je suis tombé par terre, j'étais à genoux, tout ça. Oh là 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 là. Ah, c'était terrible. Ah, j'étais pas bien. Et le Seigneur vraiment a travaillé en moi. Il a travaillé chez moi. Il a travaillé mon cœur. Il a malaxé mon cœur. Je vous assure. J'ai eu du mal, hein. C'était pas facile pour moi, hein. L'orgueil, là. Quand tu parles mal, tu acceptes pas qu'on te reprend. Tu acceptes pas la correction. Tu es orgueilleux. Et moi, j'étais dans l'orgueil. Je sais. Je sais. Donc, voilà. Faut vraiment... c'est quelque chose, l'orgueil. L'orgueil. Amen. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Waouh! Vous devriez dire au contraire, si Yahweh le veut, nous vivrons.
Amen. Et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui, donc, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Alléluia. Ben oui. Si tu sais que tu dois faire quelque chose et tu sais que c'est le bien, tu sais que c'est du bien. Et le bien, c'est Yoshua Mashiach. Ah oui. Amen. Et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Ben oui, tu fais un péché. Ben oui, tu es dans un péché, mon frère, ma soeur. Si le Seigneur te dit, je sais pas, va aider cet orphelin, donne-lui à manger, et tu ne le fais pas, tu pêches. Amen. Alléluia. Dans Jacques 4, versets 13 à 17. Waouh. Waouh, c'est terrible. Mais oui. Et plus haut, quand il dit, voilà, une vapeur de fumée, tout ça. Mais parce qu'on n'est rien du tout, parce qu'on n'est que poussière. Ben oui, on est une vapeur de fumée. Ben oui, parce que quand il y a une poussière, quand il y a de la cendre, après on voit bien, si vous regardez bien, quand on met du feu dans un truc, on brûle quelque chose, après il y a quoi qui sort? Par exemple, je sais pas, du bois. Et après on éteint le feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une vapeur qui sort, non? Voilà. Amen. Voilà. Ben, c'est l'âme. C'est l'âme de notre corps, de ton corps, mon frère, ma sœur. Amen. C'est ça la vapeur de fumée. Et oui. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit, voilà, au lieu de commencer à dire, ouais, moi, je fais ça, je fais ci. Non. Alléluia. Si Dieu veut, voilà, si Dieu veut, si Yahushua veut, Yahushua en voulant, voilà. On va pas dire, ouais, on va faire ça demain, on ne sait pas de quoi sera demain, on ne sait pas. Amen. Amen. Donc voilà, il n'y a que le Seigneur qui sait. Parce que vous savez que il y a des gens qui se réveillent et il y en a qui se réveillent pas. Et ceux qui se réveillent pas, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas vivants, ils sont morts. Ah oui. Il y en a qui meurent dans leur sommeil. Ils se réveillent pas. Donc il faut toujours glorifier le Père, remercier le Père pour ce souffle de vie, remercier le Père parce qu'on est encore en vie, remercier le Père parce qu'on n'est pas mort avant le temps. Parce qu'il y en a qui sont morts avant le temps et après ils vagabondent partout en esprit, comme des fantômes. C'est terrible, je vous assure. Et quand on meurt avant le temps, les démons nous attrapent et nous fait, je sais pas, fatiguer sur toute cette terre, nous fait aller je sais pas où, n'importe où en enfer, même en enfer, partout, sauf au paradis bien sûr, parce que c'est les démons qui nous attrapent. Et après quand c'est le temps, quand le temps arrive qu'on devait mourir, eh ben on commence à monter. Mais vous vous rendez compte? Non, c'est pas possible. Ah non, moi je veux mourir le plus longtemps possible, mais voilà, mourir comment le Seigneur m'appellera, me rappellera, et puis ou si il me rappelle, ou si, comment dire ça, à l'enlèvement, voilà, je préfère être enlevé, amen. Eh ben oui, mon frère, ma sœur, il faut que tu sois enlevé, il faut que je sois enlevé, amen. Nous devons continuellement glorifier. Voilà, ben c'est ce que oh, le Seigneur il parle, hein. Vous vous rendez compte? Je suis même pas passé par là et il a déjà. Bon, waouh, c'est terrible, c'est magnifique. Nous devons continuellement glorifier Yahweh ou faire des actions de grâce à Yahweh dans tout ce que nous faisons. Amen. Et oui, si nous agissons autrement, ce sera en vain. Lorsque nous chantons des cantiques ou des louanges, nous devrons le faire pour honorer Yahweh. Voilà. C'est clair, non? Et non pour ceux qui nous regardent. Lorsque nous effectuons une tâche quelconque, ça doit toujours être dans l'optique de rendre gloire à Yahweh. Amen. Là, la vidéo que je fais là, je glorifie le Seigneur. Ah oui, je ne veux pas me glorifier. Amen. Cette vidéo, c'est Yoshua Mashiach qui a permis. Donc, je ne vais pas me glorifier. Amen. Et même dans un travail, ou peu importe, dans le sport, non, je ne me glorifierai jamais. Amen. C'est le Seigneur que je vais glorifier. Même quand je fais du sport, je le bénis. Je le remercie. Amen. Et oui, ben oui. Mais il ne faut pas faire de ce sport,
voilà, vaut pas que ce sport prenne toute la place. Ah oui, parce que là, si on fait plus de 3 heures de sport et le Seigneur, on l'a une heure, on est avec lui une heure, non, là c'est pas bon. Ah, là c'est le péché. Amen. Alléluia. Waouh. Regardons un peu l'attitude de David, le roi David. Eh oui, lorsqu'il allait combattre Goliath, le Philistin, s'appuyait-il sur ses propres forces ou sur la puissance de Yahweh? Voilà, on sait sur qui il s'appuyait. Appuie-toi sur Yahweh, mon frère, ma sœur. Amen. Car Yahweh des armées est notre appui. Waouh. Ouh. Alors, waouh. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de Yahweh des armées. Et Yoshua Mashiach, du Elohim de l'armée d'Israël, que tu as insulté. 1 Samuel 17, verset 45. Si tu insultes Elohim, fais attention mon frère, ma sœur. Fais gaffe. Dieu là, Yehoshua Mashiach, c'est pas notre pote, c'est pas ton pote. Amen. Ne blasphème même pas contre Dieu, ne blasphème même pas le Saint-Esprit, ne blasphème même pas un humain. Ah, Seigneur. David n'était pas impressionné à l'apparence corporelle de son adversaire, bien que David fût très petit en face de ce dernier. Il était tout petit. Il avait toute sa confiance en Yahweh. N'est-ce pas ce que Yahweh fait souvent? Il se sert parfois des plus petits ou des humbles. Amen. Voilà. Et réalise à travers eux de grands exploits, afin que son nom soit glorifié à travers les nations. On peut citer d'autres exemples à travers les Écritures, comme Noé, Amen, Abraham, Jacob, Job, Joseph, Moïse, Daniel, Yahushua, son fils unique, les apôtres, etc. Waouh! On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que Yahweh demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Alléluia. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Elohim. Waouh. Vous vous rendez compte? Michée 6, verset 8. Ainsi, par Yahweh, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Oh, toutes ces choses, ma main les a faites. Ah oui, dans sa main, tu es dans sa main, je suis dans sa main. Amen, mon frère, ma sœur. Et toutes ont reçu l'existence, dit Yahweh. Tu existes grâce à Yehoshua. C'est par grâce que nous existons. Waouh, le Seigneur parle encore à quelqu'un. Ah, c'est terrible. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, versets 1 à 2. Alléluia. Amen. Waouh. Alléluia. Amen. Donc voilà. Waouh. Alors, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes, plus que la gloire de Yahweh. Ah oui, si tu écoutes plus les hommes que Yahweh, tu n'as rien compris, mon frère, ma sœur. Je parle pour moi aussi. Jean 12, versets 42 à 43. On remarque que d'après les versets précédents que l'orgueil y était en eux. Amen. Même une prière peut être conduite par un esprit d'orgueil. Waouh, c'est terrible. Même une prière, mes frères et sœurs, vous vous rendez compte, c'est très dangereux. Waouh, c'est terrible. Je pense que lorsque nous commençons à parler dans nos prières, nous ne devons pas agir comme si Yahweh n'occupait pas déjà la première place dans notre vie. Voilà, moi je suis ça, moi j'ai des ça, nanana, moi. Bah oui, le moi, non, bah non, c'est pas toi, c'est lui. Donc voilà, si on commence à dire moi à chaque fois, attention, hein, faut faire attention. C'est très dangereux pour notre cœur, pour mon cœur, mon frère, ma sœur. Amen. Waouh, c'est terrible.
Souvent l'orgueil pousse les gens à être ingrats ou méprisants à l'égard de Yahweh. Mais oui, il effectue souvent des prières accentuées seulement sur leur personnalité ou sur leurs désirs. Moi je désire ça, moi je désire ci, moi je veux ça, moi je veux ci. Non, 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 ah bah 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 bah, la la li la la, ni 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 ni, non, 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 ouh, hé, hé, hé. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Ah là là. Le Seigneur va te dire, tu veux ça? Humilie-toi. Ah non, je ne veux pas m'humilier. Mais tu crois que le Seigneur va te donner, tu crois qu'il va te donner? Ben non, mon frère, ma soeur, il va rien te donner. Je suis désolé. Je vous dis la vérité. Amen. Ah Seigneur, waouh. Bah oui, si tu pries, tu fais que des prières comme ça, non. Je suis désolé, c'est pas la peine de rester avec Dieu. Repars dans le monde, c'est pareil, hein. C'est la même. Franchement, ça sert à rien du tout. Tu perds ton temps. Bah oui. Parce que tu meurs comme ça? Bon, bref, voilà. Je m'arrête là. Hein. Que l'Esprit entende ce que le Seigneur, comment on dit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Ouais, en gros, voilà. Écoutez la parole du Seigneur. N'écoutez pas moi. C'est pas moi, c'est Yoshua qui parle. Amen. Et à un certain point, leur prière ne s'adresse plus à Yahweh. Ben oui, forcément l'orgueil, voilà. Moi, nanana, moi je suis, moi je... par exemple, aucune gratitude envers le Seigneur. Le Seigneur fait quelque chose pour nous, on reconnaît même pas qu'il a fait ça. On confesse pas nos péchés. On reconnaît pas que c'est grâce à lui qu'on a eu ça. Que c'est grâce à lui qu'on est dans une famille, que c'est grâce à lui qu'on est encore en vie. Mais quelle ingratitude, mes frères et sœurs! Ah, j'ai pas besoin de dire merci au Seigneur. Mais c'est quoi? Mais t'es sérieux? Non, c'est pas sérieux ça. Je suis désolé. C'est pas correct. Amen? Ben oui. Et après, en fait, après ça, voilà, accentuer tout ça, les prières, les rallonges, les jeûnes. Alors que le Seigneur te dit de pas jeûner, tu jeûnes quand même. T'as rien compris. Tu jeûnes pour rien, quoi. Tu perds ton temps, tu vas tourner en rond. Ben oui. Et à un certain point, leurs prières ne s'adressent plus à Yahweh. Voilà. Elles deviennent plutôt des performances agréables aux hommes au lieu d'être une offrande sainte, pure, sans tache, agréable à Yahweh. Amen. Mais oui. Du genre, comment dire ça? Comment dire ça? Ah, j'ai prié 2 heures. Ah, quelle performance! Ah, là, c'est terrible. Alors que le Seigneur regarde même pas ça. C'est pas ça qu'il regarde. Mon frère, ma sœur, il regarde le cœur. Il regarde au cœur. Amen. Alléluia. Mais oui. Oh mince, je me suis trompé. Ah. Alléluia. Amen. Désolé, je me suis trompé là. Je suis parti ailleurs là. Ma souris a cliqué ailleurs et ah, ça arrive, hein. Alors, du coup, j'étais où? Alors, dans la prière, voilà, c'est ça, hein, c'est-à-dire, j'ai prié plus que... Alors que le Seigneur regarde au cœur. Tu veux prier une demi-heure et si tu es dans l'humilité, la balance, comment dire ça, est plus élevée que, la balance est plus élevée et considérée par le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur considère plus ta prière que la prière de la personne qui est orgueilleuse, qui a prié 2 heures. Mais vous vous rendez compte? Eh oui, et comme on dit, c'est la qualité, pas la quantité. On est d'accord? Donc voilà. Même dans le monde, c'est pareil, la qualité. C'est mieux d'être dans la qualité que dans la quantité. On peut faire les choses dans la quantité, et puis on a fait ça n'importe comment. On perd des clients, on perd de l'argent. Donc voilà. Bah oui, c'est clair, non? Donc dans la prière, n'oublions pas que nous nous adressons à Yahweh afin qu'il nous serve. Ben oui. Considérons cet exemple biblique. Alléluia. Un exemple. Alors deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Amen. Alléluia.
Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Luc 18, versets 10 à 11. En fait, il était en train de pointer du doigt le publicain. C'est terrible. Mais vous vous rendez compte? Et ce pharisien a prié ainsi pour se glorifier lui-même. Amen. Voilà. Et lui, le pharisien, lui, il a commencé à prier comme ça. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Elohim, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur, parce qu'il a reconnu qu'il était rien sans lui, parce qu'il a reconnu que, il n'a pas à se glorifier, il n'a pas à commencer à se prendre pour je sais pas quoi, à dire « Ouais, j'ai jeûné, je mérite ça, nanana. » C'est le Seigneur qui sait ce que tu mérites, mon frère, ma sœur. C'est le Seigneur qui va décider si tu mérites ou pas, hein. Si pour lui tu mérites pas, tu n'auras rien du tout. Mais attends, t'auras beau prier, crier, sauter, je sais pas où, essayer de toucher le plafond, crier, je sais pas moi, faire du scandale dans les rues, chez toi, ça sert à rien du tout. Le Seigneur va te regarder, il va plus rigoler qu'autre chose. Bah oui, il va dire mais lui il a rien compris. Amen. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Vous vous rendez compte? Un publicain et un pharisien. Et c'est le publicain qui a été honoré par le Père, qui a été béni par le Père. Amen. Alléluia. Waouh. Car quiconque s'élève sera abaissé, voilà ce que j'ai dit plus haut, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Alléluia. Comme on dit qu'il croisse et que je diminue. Amen. Luc 18, versets 12 à 14. C'est terrible. Tandis que ce publicain s'est humilié dans sa prière, voilà, il s'est humilié, on s'aperçoit aussi que Yahweh a accepté la prière du publicain et a rejeté celui du pharisien. Waouh! Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Waouh! Ça veut dire que si tu es dans une assemblée et il y a des sans-abri, laisse la place à ces sans-abri, mon frère, ma sœur. Et oui, au lieu d'aller devant, fais-toi petit et laisse la place aux autres, reste debout. C'est ça l'humilité. Amen. Ben oui. Attendez. Une personne, voilà, j'étais dans une assemblée avant, il y a très longtemps. J'étais assis et bien confortable. Et un frère commence à venir me voir, me dit « Tu peux te lever, s'il te plaît, pour laisser la place à la dame là qui est alitée, tout ça, elle est pas bien. » Et puis, moi, en fait, j'ai regardé et je me suis pas dit « Ouais, non, c'est bon, je reste assis. Non, désolé frère, je suis fatigué. » Non, j'étais fatigué, mais je me suis levé quand même. Je me suis levé quand même et j'ai laissé la femme qui était alitée à ma place. Je lui ai laissé ma place et elle m'a dit merci. Je lui ai dit je vous en prie, tout ça, voilà, c'est normal. C'est l'amour de Dieu. Et puis elle s'est assise et puis elle a été bénie. Et moi aussi j'ai été béni, même si j'étais debout. J'ai reçu des choses du Seigneur et le Seigneur s'est glorifié ce jour-là. Et voilà quoi. En fait c'est l'humilité, c'est vraiment l'humilité ça aussi quoi. Voilà, c'est une forme d'humilité. Amen. Je me suis humilié. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est ça l'humilité aussi. Amen. On a tellement d'exemples d'humilité. Mais bon voilà. Ne laissez pas l'orgueil prendre la place dans votre cœur. Ne laissez pas l'orgueil prendre le dessus chez vous. Amen. Alléluia. C'est tellement subtil en plus. C'est terrible. Et alors bon voilà, il dit et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède de la place à cette personne-là. Même des fois, par exemple, je suis dans le bus, je vois une personne qui a une béquille, je me lève direct et je lui laisse la place. Mais c'est ça l'humilité, vous croyez quoi? Dans un train pareil, dans un bus, dans un car, peu importe. Amen. Et je reste debout, c'est pas un problème. C'est pas grave. Ça s'appelle l'humilité. Amen. Waouh. Et donc, il dit, tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place.
mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Voilà. S'il y a de la place, va te mettre au fond. Afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Waouh! Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Waouh, c'est magnifique. De même, il serait préférable de s'humilier dans cette vie éphémère, cette vie-là de pécheresse, de pécheur, de péché. Vraiment, je vous assure, c'est terrible. Voilà, je reprends. De même, il serait préférable de s'humilier dans cette vie éphémère que de se voir humilié le jour du jugement dernier. Devant le Père. Amen. Quand on sera jugé. Ben oui, quand tu seras jugé, mon frère, ma sœur. Après la seconde résurrection. Car toute chose cachée ou secrète sera exposée ce jour-là. Voilà. Excusez-moi. Avant de clôturer, je tiens à partager une écriture qui montre la seule sorte d'orgueil si nécessaire que Yahweh agrée. Waouh! Ainsi parle Yahweh, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. Alléluia. Ça c'est bien, ça c'est bon. Amen. De savoir que je suis Yahweh, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Celui qui est bon, c'est Yoshua. Personne n'est bon, mon frère, ma sœur. Je ne vais jamais dire à quelqu'un je suis bon. Ah non. Quand quelqu'un me dit je suis bon là, je rejette cette parole parce que après c'est vite fait, l'orgueil rentre et puis je commence à me prendre pour un vrai bon quoi. Voilà. Alors que celui qui est bon, c'est le bon berger. C'est Yoshua Mashiach, le bon berger. Mais oui, il y a des bergers sur terre. C'est pas pour autant qu'ils sont bons. Mais l'homme est méchant. L'humanité est méchante, l'humanité est méchante, mes frères et sœurs. Moi, le premier. Mais vous croyez quoi? Attendez. Non. Personne n'est bon. Que personne ne vous trompe. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit Yahweh. Jérémie 9, versets 23 à 24. C'est clair, non? Et même si on parvenait à connaître Yahweh à travers sa parole, je ne pense pas que ça nous donnerait le feu vert pour nous conduire comme les scribes et les pharisiens. Voilà, les scribes et les pharisiens, ils étaient hautains, prétentieux, arrogants, rebelles. Waouh! Voulant nous glorifier par nos propres pensées et nos œuvres. Plutôt, nous devons laisser notre honneur se manifester dans l'humilité. Waouh! Que l'humilité se manifeste en moi, en toi, mon frère, ma sœur. Amen. C'est ma prière. Alléluia. Soyez remplis d'humilité, mes frères et sœurs. Étant donné que nous sommes des serviteurs de Yahweh, ce n'est pas une chose honteuse de servir Yahweh, notre Créateur. Au contraire, c'est une chose honorable à servir le roi. Alléluia. Waouh. Et nous sommes bénis d'être ses serviteurs. Toute la patience et la miséricorde et l'amour qu'il a eu pour nous. Waouh! Son sang qui a coulé à la croix. Voilà. Les coups qu'il s'est pris, les insultes, les injures, les transgressions, les saletés, les péchés, tout ça. Il a pris tout sur lui. Il s'est chargé de tout ça. Vous vous rendez compte? Waouh! Et il est mort à la croix à cause de notre justification. C'est pas pour rien. Il est juste, le Père. Waouh! Il n'avait pas de péché, il n'avait rien. Waouh, vous vous rendez compte? Et nous sommes pécheurs, nous avons plein de tâches et nous ne reconnaissons pas que nous avons des tâches. Mais attendez, qui nous sommes pour ne pas reconnaître nos péchés? Qui nous sommes pour ne pas reconnaître que nous sommes rien? Amen. Qui tu es, mon frère, ma sœur? Qui je suis? Waouh, c'est terrible. Le Seigneur, vraiment, il se met en colère là. Je ne sais pas, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà. Waouh, c'est terrible, c'est terrible. Toute la patience et la miséricorde et l'amour qu'il a eu pour nous, juste pour que nous puissions être les siens. Ah, Seigneur. C'est-à-dire ses enfants, ses créatures, ses enfants, ses disciples. Amen.
Mais oui, nous sommes plus que bénis d'être des serviteurs du Très-Haut. Yahushua a payé le prix ultime afin que nous puissions servir son Père. Amen. Alléluia. Amen. Ne gaspillons pas notre temps ici-bas sur les vanités de ce monde, inspirées par Satan. Exaltons plutôt notre Père Céleste, Yahweh, dans nos vies, à l'exemple de Yahushua, notre modèle, Yahushua Mashiach. Non pas à nous, Yahweh, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Psaume 115, verset 1. Alléluia. Waouh, c'est magnifique. Que nous puissions dorénavant servir notre Père Céleste avec un cœur pur au nom de Yahushua HaMashiach. Amen, amen et amen. Waouh, magnifique. Yahushua est bon. Amen. Alléluia. Ah là là, quelle étude. Waouh, c'était magnifique. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Hein. Waouh, quelle vidéo. Enfin, quelle étude. Waouh, c'est magnifique. Vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais que le Seigneur soit béni. En tout cas, soyez tous bénis et encouragés. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Que le Seigneur soit béni, vraiment. À lui toute la gloire. Amen, amen. Donc, vraiment, ma prière, c'est vraiment que vous restez dans l'humilité. Voilà, que vous rentrez pas dans cet orgueil. Voilà, que vous ouvrez pas la porte à l'orgueil. Et que, voilà, il faut rester dans l'humilité avec le Père. Vraiment, que l'humilité soit votre partage, mes frères et sœurs. Au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Amen. Amen. Bon, voilà, j'ai un peu débordé, mais c'est pour la gloire de Yahushua. Donc voilà, vous étiez sur notre chaîne, Partisans de Yahushua. À bientôt sur notre chaîne, Partisans de Yahushua. Nous vous aimons. Amen. Amen. À tantôt. Before the mountains were born, before the earth had its form, from the world that was before to the world that is to come, you are Elohim. Oh Seigneur. For 1,000 years, Seigneur, ta parole. Oh Père, are just one of your merveilleux Papa, et glorieux days, Père. but men are like grass. Que l'orgueil ne prenne pas le dessus, Papa. Nous refusons cet orgueil en nous, Papa. Nous refusons tout orgueil, Papa. Nous refusons cela dans nos vies, Papa. Oh Seigneur, nous sommes ma chère. Oh Seigneur, s'il te plaît, Père. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach, Papa. Oh Seigneur. Alléluia. Qui nous sommes, Papa, nous sommes rien du tout, Papa. Nous reconnaissons le péché. Nous reconnaissons nos humilités. Nous reconnaissons, Papa, que nous sommes rien sans toi, Papa. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Alléluia. Oh Père, sois glorifié, sois exalté, Papa. Alléluia. Amen, 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 amen. Waouh, waouh. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Generations have passed. The end will come at last, but for Mais pour all tous nos of jours, you tu as été notre demeure.
Alléluia. 4,000 ans. Alléluia. Sont comme un jour pour toi. Comme il passe si vite. Et nous nous envolons. Wouh! Alléluia! Si enseigne-nous à compter nos jours, et afin que nous obtenions un cœur de sagesse. Alléluia! Les années de tribulation seront changées en moments de joie, et ta beauté sera sur nous. Dans ta colère, il y aura de la miséricorde, car nous sommes seulement poussière. Alléluia. Enseigne-nous à compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours. Oh, enseigne-nous, Yahweh, Yahweh. Les années de tribulation changer en moments de joie, de ta bonté, passer devant nous, et dans ta colère, donne-nous ta miséricorde. Nous sommes seulement poussière, et tu as compté nos jours, et tu as compté nos jours. Oh, et tu as compté nos jours. Ah, oh, oh, oh. Alléluia! À bientôt. Shalom.